La dernière paracha, donc la dernière paracha donc du livre de Bereshit, qui est la paracha donc de Vayechi. Donc c'est un texte dans lequel on va nous relater la fin donc de Jacob, sa disparition, et on est donc dans le point d'entrée de ce que l'on va appeler la seconde partie de l'histoire du peuple d'Israël, qui n'est pas encore peuple d'Israël dans le sens où on l'entend, qui va être donc l'histoire de l'exil d'Égypte, suivi de la sortie d'Égypte, la révélation de la Torah, de tout ce qui va derrière. Alors, on va démarrer sur les premiers mots qui nous disent donc Vayechi Yaakov Beretz Mitzrayim. On nous annonce combien de temps Jacob va habiter en terre d'Égypte. Et à un moment, Vayikrevu Yemei Israël Lamut. Le texte nous dit et les jours d'Israël, c'est le deuxième nom de Jacob, se sont approchés, Lamut. Il appelle son fils Joseph et il lui dit « S'il te plaît, je te demande de me faire un serment, ne m'enterre pas en Égypte. » Ne la ferme pas complètement trop la porte, s'il te plaît. Si tu peux la laisser un peu entrouverte. Donc, c'est ces dernières volontés. Alors, intéressant de comprendre pourquoi est-ce que le texte nous dit que Yaakov appelle et il dit « Attention, Al-Natik Boreni, vous avez de la place devant. » Ici, il dit « Al-Natik Boreni Mitzrayim, je t'en supplie, je ne veux pas que l'on m'enterre en Égypte. » Quel est au fond son problème, quelle est son angoisse? Il dit « Vesharavti mavotai, je veux en effet dormir parmi mes pères, et je te demande de me le jurer. » Et il lui fait faire un serment de la manière la plus forte. Eh bien, ici, donc, Yaakov sait très bien que l'enjeu de sa disparition, c'est de devenir peut-être une icône dans l'univers égyptien. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que Yaakov, c'est le père de Joseph, c'est celui qui à ce moment-là a sorti l'Égypte de la famine. Le texte nous dit que lorsque Yaakov est arrivé en Égypte, cette famine disparaît. Donc, au niveau de l'Égypte, eh bien, il peut être quelqu'un qui est censé avoir une force particulière. Il symbolise peut-être une énergie particulière. Or, dans un système polythéiste comme celui de l'Égypte ancienne, eh bien, on peut très facilement le diviniser, le déifier. Et donc Yaakov dit attention, je ne veux pas rester là, parce que je connais tout de suite l'enjeu de ma mort, c'est de devenir une divinité parmi tant d'autres, puisque à un moment, j'ai pu apporter quelque chose à l'Égypte et que je suis aussi celui qui est donc ton père. À travers ce texte-là, la Torah est en train de nous dire que, au fond, la préoccupation que doit avoir chacun d'entre nous, c'est de ne pas tomber à un moment ou à un autre dans une forme d'éification de sa personne. Alors vous allez dire, bon, il ne faut pas exagérer, on ne va pas rentrer dans cette démarche un petit peu délirante. En vérité, le texte, si on l'analyse, il dit quoi? Il dit que Yaakov, à un moment, lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est que la famine s'arrête. Soit, c'est un événement fort, c'est un événement qui est important, et donc, à partir de là, Yaakov pourrait être vu à travers cette dimension de lui-même. C'est-à-dire que Jacob pourrait être au fond réduit, quelque part, à celui qui, à un moment T dans l'histoire de l'Égypte, est intervenu, a fait quelque chose de positif, et donc à ce titre-là, sera comme une forme de divinité. Le problème, c'est que le souvenir de ce moment va au bout d'un moment disparaître et que quelque part il se retrouvera dans un lieu dans lequel il était porté à un moment au pinacle et puis au bout d'un moment l'oubli arrivant, eh bien il ne représentera strictement plus rien. Yaakov ici donc nous renvoie à la problématique d'une civilisation qui valorise l'individu à travers ce qu'il a pu être à un moment T de son histoire par rapport à un point déterminé mais qui ne va pas le regarder dans sa globalité. Et donc c'est un petit peu le problème du destin de ces individus qui, en effet, à un moment donné de leur vie, ont pu être quelque chose d'extrêmement grand parce qu'ils ont apporté, ils ont créé, ils ont réalisé, ils ont inventé ce que vous voulez. Et donc, la raison pour laquelle on va se focaliser sur eux, c'est à travers cela. Et dès le moment où l'impact positif de ce qu'ils nous ont apporté va disparaître, ou alors on réalise que ce n'était pas au fond si important que cela, eh bien, cet individu-là n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu le voir dans sa dimension globale. Yaakov nous dit, voilà, je ne veux pas, au fond, rester à l'intérieur d'une civilisation qui fonctionne de cette manière. Je ne veux pas être dans un univers de stars. Je ne veux pas être dans un univers dans lequel, à un moment, une personnalité va se faire applaudir au regard de ce qu'elle a pu apporter à un instant T, au regard de ce qu'elle a pu représenter par rapport au peuple à ce moment de son histoire, et puis à un moment, me retrouver à l'extérieur. Quelque part, il nous renvoie à notre propre réflexion
sur la manière dont on va poser un regard sur un certain nombre d'individus. En effet, dans l'histoire d'un peuple, dans l'histoire d'un système, dans l'histoire d'une religion, il va y avoir à un moment des personnages qui vont nous apporter quelque chose. Et donc, c'est ce point-là sur lequel on va se mettre en focale, et dès le moment où le bénéfice disparaît ou alors l'oubli s'installe, eh bien, c'est la totalité de l'individu qui disparaît. Quel est le danger ? Ce n'est pas tant pour la disparition du regard qu'on va lui porter, mais le danger, c'est à un moment de vouloir soi-même devenir une star. C'est-à-dire faire ce qu'il faut pour que les regards se braquent sur nous. À ce moment-là, ces regards-là sont extrêmement valorisants et d'une certaine manière, on a l'impression d'exister. Yaakov, c'est toute une histoire. Yaakov dit bien qu'il a vécu toute une histoire, qu'il a une partie de sa vie qui est extrêmement complexe, qu'il a eu des moments hauts, des moments difficiles, des moments bas, et qu'au fond, il veut se voir, non pas juste à travers ce que l'Égypte a envie de voir de lui, mais lui veut se voir à travers la totalité de son histoire. Donc, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans cette paracha, nous avons déjà un premier enseignement. L'enseignement qui est le danger d'un monde qui ne vous regarde qu'à travers un point précis de vous-même et qui à ce moment-là vous encense, et qui donc ne regarde pas l'individu dans sa globalité, et qui peut amener l'homme justement à renforcer cette partie de lui-même pour pouvoir toujours continuer à exister, puisque à ce moment-là, il est au centre, il est au pinacle, mais dès le jour où en effet il y a un oubli, eh bien il n'existe plus, et lui-même, en parallèle, n'a absolument pas développé les autres éléments de sa personne. Un système qui fait exister quelqu'un à partir d'un point spécifique, c'est le système qui empêche l'individu de créer une vie harmonieuse. Pourquoi ? Parce que c'est une partie de nous-mêmes qui va être au centre et la totalité de ce que nous sommes par ailleurs, nous ne le cultiverons pas parce que ce n'est pas ça l'élément sur lequel la focale va se mettre en place. Alors que la Torah, justement, nous propose une démarche totalement différente. La Torah demande à l'individu d'abord de faire un travail sur la totalité de l'être, et une fois qu'il a fait ce travail sur la totalité de lui-même, faire émerger une dimension spécifique, mais qui n'est pas l'unique dimension de lui-même, qui n'est pas l'élément essentiel, qui est un élément particulier. Pourquoi ? Parce que c'est sa spécificité, mais c'est comme, vous savez, un homme politique. À un moment, son parti n'a plus besoin de lui. Eh bien, qu'est-ce qu'il devient et qu'est-ce qu'il est ? S'il n'a existé qu'à travers ses capacités à un moment de manager, de faire ce que vous voulez, le jour où en effet cette dimension-là n'est plus présente, le jour où on n'en a plus besoin, eh bien c'est lui-même dans son propre équilibre qui risque de se retrouver menacé. Et donc c'est la raison, entre autres, pour laquelle Yaakov va dire tout de suite à Yosef, attention Yosef, je ne veux surtout pas rester ici en Égypte. C'est-à-dire, sache que ce modèle-là ne correspond absolument pas à ce que j'ai envie d'inscrire dans l'histoire de notre peuple, et c'est pas pour rien sans doute que le texte nous dit « Vayechi Yaakov », Yaakov a vécu, d'accord ? C'est-à-dire que Yaakov a été en Égypte un certain nombre d'années, mais « Vayikrevu Yemei Yisrael Lamut ». Au moment où il s'approche de sa disparition, on met en exergue son second nom, qui est celui qui nous caractérise, qui est celui de Israël, pour dire qu'à ce moment-là, c'est entre autres un message qu'il est en train d'adresser à la totalité de tous ceux qui viendront après lui et qui s'inscriront dans cette parole qui est celle de Israël, qui est attention à un modèle et un système pareil, qui est terriblement attractif, mais qui quelque part nous empêche de faire un travail sur la totalité de nous-mêmes. Et plus encore, en mettant en place un modèle pareil, nous empêchons la personne de découvrir les autres éléments qui la constituent, parce qu'ayant besoin justement d'être lui-même en focale par rapport à ce point qui va les faire émerger. Et Yaakov, ça va plus loin en plus, c'est que lui, quelque part, ce point particulier, ça a été juste à un moment d'aider l'Égypte. Et puis il l'a aidé, mais on voit très bien que quelques années après, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un retour de manivelle terrible. C'est-à-dire que le texte va nous dire dans Shemot qu'on va oublier. Yaakov va être oublié, c'est évident, mais même Yosef, qui a quand même gouverné l'Égypte et l'a sauvé à un moment de la famine, on a déjà oublié une fois Joseph, on va le réoublier à nouveau. C'est-à-dire que dès lors qu'on n'a plus besoin de cette personne, eh bien, elle ne compte plus véritablement. Et à ce moment-là, imaginez le désarroi de celui qui n'a existé qu'à travers cette dimension de lui-même. C'était, vous savez, un petit peu le problème de bon nombre de Juifs
qui se sont retrouvés dans des pays d'accueil, qui ont considéré qu'en effet, ce qu'ils devaient développer au maximum là-bas, c'est ce qu'on appellerait cette dimension de citoyenneté. Je vais être un bon citoyen, je vais être un bon soldat, je vais en effet à un moment être vu comme étant une personne que l'on appelle un patriote, c'est ce que je suis. Et donc les autres éléments de moi-même, et plus particulièrement de ma judaïté, je n'ai pas besoin de les cultiver, parce que c'est à travers cet élément-là que l'on me reconnaît. Mais on voit très bien que cet élément-là, on te reconnaît jusqu'au jour où on n'est plus intéressé à le reconnaître parce que le système a changé, l'environnement n'est plus le même, et donc on oublie radicalement cela. Cette personne-là se retrouve abandonnée, seule, et surtout sans équilibre, parce que comme je vous l'ai dit, les autres points de lui-même n'ont pas été développés, n'ont pas été construits. Voilà un petit peu déjà, donc, le premier point, c'est la raison pour laquelle la Torah est tellement contre l'univers des stars. La Torah est tellement contre, alors je ne dis pas contre les stars, le monsieur et la madame qui est une star, c'est-à-dire cet univers qui peut amener l'individu à ne pas développer la totalité de lui-même, puisqu'il n'existe qu'à travers une fraction de lui-même, et cette fraction est amplement suffisante, mais quelque part, le jour où il n'est plus là, eh bien il disparaît. On le voit d'ailleurs avec bon nombre de grands artistes, surtout dans des siècles derniers, qui en effet, un jour, vont se retrouver mourir, oubliés, dans la pauvreté, dans plus rien. Pourquoi ? Parce que les autres éléments qui les constituaient n'ont jamais été présents. Le jour où leur particularité n'est plus là, eh bien ce jour-là, c'est la totalité de ce qu'ils sont par ailleurs, qui n'a jamais été là et qui donc fera que ils n'arriveront pas à avancer, quoi. C'est un petit peu ça l'enjeu. C'est aussi au niveau de l'éducation d'un enfant quelque chose de fondamental. Faire grandir un enfant dans un monde dans lequel sa finalité ne sera pas d'exister à travers une particularité, mais exister à travers l'équilibre qu'il aura construit dans la totalité des éléments qui le constituent. C'est ce qu'il va dire à Yosef. Il dit, je t'en supplie, jure-moi, je ne veux pas. Il est hors de question. Au-delà de ça, Jacob ne veut pas être considéré comme un dieu, surtout comme un dieu passager. Yaakov ne veut pas qu'on lui donne un statut de dieu au regard de ce qu'il a pu apporter, mais que lui-même, a priori, n'a pas fait, puisque c'est son mérite qui a fait que l'Égypte, brusquement, n'est plus maintenant confrontée à la famine. Donc il n'a même pas été dans une démarche active. Il n'a pas envie aussi que, quelque part, d'escroquer un petit peu les gens et de penser que c'est lui, alors qu'en vérité, c'est avant tout le créateur de l'univers qui, via lui, a voulu faire en telle sorte qu'en Égypte, ça se calme. Mais ça, c'est un autre sujet. Yosef lui jure. C'est-à-dire que Yosef prend l'engagement que, en effet, cette notion-là ne sera pas présente. Et ça va être très clair. Et d'ailleurs, on va voir que Yosef, vis-à-vis de lui-même, n'y arrivera pas, puisque Yosef, en effet, va se retrouver embaumé. Et Yosef, en effet, on devra attendre la sortie d'Égypte pour le récupérer et le ramener en terre d'Israël. Mais pourquoi ? Ça va être tellement important, ça c'est ce que Yaakov nous dit. Point de départ. Peu de temps après, le texte nous dit que donc Yaakov s'approche de sa fin, Yaakov est malade. Et donc on dit que Yosef va venir, va prendre ses deux enfants, et il les amène chez son père, parce qu'il sait que la fin de son père est proche. Et alors là, il y a donc ce fameux épisode de la bénédiction de ses deux fils, mais avec quelque chose en préambule. On dit qu'il lui amène ses deux fils, et Yaakov dit « Mi ele, qui sont ces deux garçons ?» Et alors la réponse de Yosef, c'est « Banayhem », ce sont mes garçons, « Asher Natani Elohim basé », que Dieu m'a donné basé à travers cela. Ça veut dire quoi à travers cela ? Et le texte nous dit qu'en effet, il montre à son père l'acte de mariage légal qu'il a eu avec cette fille qui est Osnat, Bat Potiphera, qui n'est autre qu'au fond que sa nièce, puisque c'est la fille de Dina. Et Dina, c'est donc sa sœur. Pourquoi est-ce qu'il a lui posé cette question ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il a besoin de lui montrer ? Yaakov a senti que dans les descendants de Yosef, il se passerait un moment quelque chose dans l'histoire, des choses qui ne seraient pas simples, et il s'est demandé, est-ce que véritablement ces enfants-là avaient la qualité de faire partie de l'histoire du peuple d'Israël ? Et la réponse de Yaakov, c'est de Yosef, c'est pas du tout de s'offusquer. Il dit, sache que en effet, ces enfants font partie de l'histoire de ce peuple parce que j'ai décidé en effet de les concevoir dans un cadre. Maintenant, ils auront dans leur descendance une histoire particulière. Mais ça, ce n'est pas lié au point de départ. Et là, on a une idée qui est quand même extrêmement forte et que l'on retrouve beaucoup dans l'univers de la Kabbalah qui dit que le libre arbitre
existe chez chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous dispose d'une liberté de devenir ce qu'il a envie d'être. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a une part que les parents jouent à l'intérieur de la possibilité que l'enfant s'oriente dans une direction ou dans une autre. C'est quoi? C'est le cadre dans lequel ils ont été conçus. Qu'on le veuille ou pas, la conception d'un enfant, ce n'est pas juste la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. C'est quelque chose qui s'inscrit dans un cadre, et à la fois dans un cadre d'engagement, dans un cadre de responsabilité, et dans un cadre de tahara, dans un cadre de pureté, puisque un enfant, normalement, doit être conçu dans un univers dans lequel, eh bien, cette notion-là de pureté, qui est ce que l'on appelle l'univers du mikvé, est présent. Et Yaakov demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe au niveau de la conception? Et Yosef dit pas du tout. Asher Natani Elohim basé. Il dit, Dieu me les a donnés basés à travers cela. C'est-à-dire que, il dit que Dieu me les a donnés à travers cela, sous-entendu, Dieu me les aurait aussi donnés si j'avais été dans le cadre. Et il y a ici quelque chose de génial. C'est que, le chemin dans lequel l'homme veut aller, on le laisse aller. Il ne dit pas à son père, mais si je les ai, c'est que Dieu a bien voulu. Si que Dieu a bien voulu, c'est que c'est évident que ça s'est bien passé. C'est dans un cadre adapté. Pas du tout. Il est fort possible que le cadre n'ait pas été bon. Et ce n'est pas pour autant que le Créateur ne me permettra pas d'avoir d'enfant. Traduit différemment, ce n'est pas parce qu'à un moment je m'inscris en faux par rapport à la volonté du Créateur que pour autant je ne serai pas dans une forme de réussite. Donc ça il le dit, Asher Natan Elohim basé. Dieu me l'a donné, il se trouve que maintenant je te précise que le cadre était le cadre tel que tu le voulais. C'est vrai. Mais Dieu aurait très bien pu me les donner autrement. En deux mots, n'attends pas de Dieu qu'il valide ou qu'il invalide ta démarche. C'est-à-dire, ne vois pas à travers le fait que ta démarche semble réussir, qu'a priori Dieu la valide, et que si elle est en échec, Dieu l'invalide. C'est deux choses qui sont radicalement différentes. Il y a en effet moi, qui décide de savoir comment j'inscris mon histoire, comment je crée mon histoire, et ici, c'est véritablement la dimension la plus forte de la création d'une histoire, puisqu'il s'agit donc de la conception d'un enfant, mais ce cadre-là, je le décide, et Dieu ne fera pas dépendre son choix du cadre dans lequel j'aurais décidé d'inscrire les choses. Sinon, on pourrait dire que toute personne qui ne serait pas dans le respect de la loi ne pourrait pas attendre une réponse positive de Dieu vis-à-vis de sa demande. Et d'une certaine manière, si ça se passait comme ça serait dramatique, parce que nous ne serions plus du tout libres, parce que nous serions obligés d'être à l'écoute d'une parole, parce qu'être dans la désobéissance impliquerait un échec. Donc on serait tout, sauf dans un espace de liberté. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire. Asher Natani Elohim, que Dieu m'a donné. Il dit, de toute façon, Dieu me les aurait donnés. Maintenant, moi, je te précise, basé. Basé, c'est quoi? J'ai décidé, en effet, de faire en telle sorte que cette naissance, que cette construction existe à l'intérieur du cadre de la Tara, et que donc, même si par la suite, dans leurs descendants, il pourra y avoir, à un moment de leur histoire, quelque chose qui ne va pas, ça sera l'expression de leur libre arbitre. Mais, si à un moment, ça avait été lié, si ça avait été moi qui avais mal géré le moment de la conception, j'aurais pu aussi en avoir une responsabilité. La Torah ici pose un principe fondamental, c'est que on a une part de responsabilité dans la démarche spirituelle de l'enfant au regard de la manière dont on a décidé de le concevoir. L'enfant peut parfaitement s'extraire du cadre, même s'il était conçu dans un univers tel que la Torah le propose, et il peut parfaitement aussi s'arracher à cet univers et rentrer dans le cadre que la Torah lui propose, même s'il était conçu dans un autre cadre. Ça, c'est ces espaces de liberté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que parent, on a une responsabilité. C'est intéressant parce que tout le monde sait que quand on conçoit un enfant et quand une maman attend un enfant, eh bien on fait en telle sorte que l'équilibre psychique, physique, physiologique, etc. soit le meilleur. On sait très bien qu'une maman va faire attention à ce qu'elle mange, à la manière dont elle se sent. Il y a plein de choses, puisque lorsqu'elle porte l'enfant, il va y avoir un retentissement immédiat, ne serait-ce qu'au niveau purement médical. La Torah nous dit que ça ne se joue pas que là, ça se joue déjà dès le début. Dès le moment de la conception, il y a à la fois dans l'univers du mikvé et aussi au niveau des pensées qui agitent le couple au moment où ils conçoivent cet enfant. C'est-à-dire que les pensées qui agitent le couple vont être un élément supplémentaire pour rajouter des énergies spirituelles positives à cet enfant, mais qui aura la liberté par la suite, s'il le désire, de se mettre en rupture. On le voit entre autres à travers la naissance d'Ismaël. On le voit entre autres à travers la naissance de Esav et Ésaü. C'est-à-dire,
Ésaü encore plus particulièrement, puisqu'il a été conçu en même temps que son frère Jacob. Or, Ésaü va prendre une direction qui n'est pas du tout la bonne. Ça veut dire qu'il a pu être conçu dans cette dimension élevée, avec une pensée qui est extrêmement élevée, grandir dans un cadre qui est merveilleux, qui est le cadre de Isaac et de Rebecca, mais il a gardé cette liberté à un moment de pouvoir s'inscrire en faux par rapport à cela. Donc, au passage, ce qui est une réponse extraordinaire par rapport à tous ceux qui pensent que l'éducation juive, c'est un conditionnement duquel on peut s'extraire. On voit très bien que Esav n'a pas eu besoin de s'allonger sur le banc d'un psychanalyste pour décider à un moment qu'il s'inscrirait autrement. Et au passage, c'est d'autant plus fort qu'on voit que la mitzvah par excellence qu'il va respecter jusqu'à la fin de sa vie, c'est le respect du père. Il va être dans un respect profond de son père. Authentique, on dit qu'il est le symbole même du respect du père. Donc on est tout, sauf la révolte contre le père, le meurtre du père à travers le fait que je me démarque vis-à-vis de toi. La relation au père, elle est là, elle est authentique, elle est vraie, la Torah la valide, mais par ailleurs, il a décidé de laisser libre cours à ses passions et à ses envies, et donc de s'inscrire en faux par rapport à ce qui a été dit au niveau du message, mais c'est pas le déni du père, c'est pas le refus du père. Donc on voit bien que Esav, c'est la conception dans la grandeur, c'est l'éducation dans un univers positif, ce n'est même pas le meurtre du père, c'est le choix. Donc ça veut dire que c'est un espace de liberté qui appartient à tout le monde. Qui appartient à tout le monde, et ça en effet, c'est là où en effet chacun se retrouve face à sa propre responsabilité. Et on dit que d'ailleurs Abraham va naître d'un père et d'une mère qui sont complètement dans l'idolâtrie. Le Midrash nous dit quelque chose qui est a priori très difficilement compréhensible, surtout au niveau médical, mais s'il nous le dit, c'est que soit ça s'est passé vraiment comme ça, soit ça nous renvoie à la symbolique des choses. On dit qu'il est conçu au moment où sa mère a ses règles. C'est-à-dire, bon, quoique c'est possible, hein, on sait qu'il y a certaines femmes qui continuent à avoir leurs règles, même pendant 3 mois après le début de leur grossesse. Donc il y a plein de choses qui sont possibles, même médicalement parlant. Pour dire que le début de la conception, c'est dans un univers qui est tout sauf ce que l'on veut. Le cadre, c'est ultra moyen, d'accord, ce qui se passe au moment où il est conçu. Il grandit dans un univers complètement perverti et il devient Abraham. Donc il n'est pas soumis, lui aussi, il y a à la fois au poids de son origine et au poids du cadre dans lequel il a grandi. Mais ça n'enlève en rien que l'on a droit d'être facilitateur au niveau du choix que l'enfant va faire. On a le droit, en effet, de lui donner des éléments supplémentaires à travers la manière dont il va être conçu, le cadre dans lequel il va grandir. Et c'est ça que Yaakov dit, Yosef dit à son père, « Asher Nathan li Elohim, basé », que Dieu m'a donné basé. Voilà, sache que ce qui est sûr, c'est que le cadre est le bon, la conception se passe dans les règles. Après ce que tu as vu, c'est encore une autre histoire qui leur appartiendra, soit à eux, soit à leurs descendants, soit bien plus tard. Et une fois qu'il lui dit ça, donc, son père va lui dire, maintenant, très bien, je veux bénir tes enfants. Et alors, avant de les bénir, il dit la chose suivante, il dit, quel chacun irait l'aïbelouz beretz Canaan. Il dit, voilà. Alors, avant de voir ce qu'il dit, il y a une partie dans le texte qui est très curieuse. Il dit, Vaïtrazek Israël Vaïeshev Alamita. Donc, Yosef arrive. Yosef est le vice-roi d'Égypte. Son père Yaakov est malade. Il est alité. Son fils va le voir. Bon. A priori, le fils va voir le père est alité. Et le texte nous dit, Vaïtrazek Israël Vaïeshev Alamita. Israël, donc, Yaakov, se renforce et s'installe et s'assoit sur le lit. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous parler de la posture physique que va avoir Yaakov au moment où son fils rentre? Et Rashi nous dit que Yaakov dit la chose suivante, qu'on le veuille ou pas, mon fils Yosef est roi. Et donc je dois me lever, ou en tout cas me redresser devant ce qu'il représente, c'est-à-dire la royauté. Ce qui est au passage un autre enseignement qu'il est en train de nous donner, parce que de nouveau ici, il appelait sur le terme de Israël, c'est-à-dire on est dans un enseignement qui est là et qui nous touche plus particulièrement, nous en tant que peuple. C'est lequel? C'est que la royauté est quelque chose devant laquelle on doit se lever. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tant l'individu devant lequel on se lève, mais devant le concept qu'il véhicule. C'est quoi la royauté? C'est tout simplement celui qui est dans l'univers qui a tous les droits. Et par extension, c'est donc la royauté divine, le créateur de l'univers. On dit bien que Meler Poretz Geder, que le roi peut être Poretz Geder, c'est-à-dire peut briser les barrières. Il peut décider à un moment de prendre le chemin qu'il veut. Il y a d'ailleurs une très très belle histoire. J'ai peur de me tromper dans les noms. Donc pour ne pas dire des erreurs au niveau des noms, je crois qu'on la rapporte au niveau de Rashi, mais je n'en suis pas sûr. Qu'un roi
de France ou d'ailleurs, avait fait un pari, il avait dit à un grand maître, voilà, tu dois dire par où je rentrerai dans la ville. Et il y avait deux portes, une belle porte et une porte beaucoup plus petite. Et il lui a dit, tu dois le noter, et si tu perds, enfin bon, je ne me rappelle plus des détails, je vous demande de pardonner, je ne me rappelle plus des détails. Et donc, le roi après revient dans la ville, et puis un problème, il dit, bon, il va se dire, logiquement parlant, je dois rentrer par la grande porte en tant que roi. Mais justement, il va se dire, puisqu'il doit rentrer logiquement parlant par la grande porte, donc il va sûrement faire en telle sorte de rentrer par la petite porte, le roi. Mais il va se dire, peut-être qu'en vérité, j'ai compris ce raisonnement, donc je vais quand même rentrer par la grande porte. Et donc, vous voyez un petit peu qu'il est coincé un petit peu dans son raisonnement. Il y a un moment, il se dit, c'est super, j'ai une idée. Tiens, il y a de la place ici. À un moment, il se dit, super, j'ai une idée. Qu'est-ce qu'il fait? Il va et il casse une barrière et il rentre, il se fait lui-même sa propre porte. Et donc, il demande à ouvrir le papier sur lequel le rabbin était censé lui avoir dit par quelle porte il rentrerait, et il y avait marqué « Tu t'ouvriras une brèche dans la barrière ». Il dit pourquoi? Parce que Meler Poretz Geder, la particularité du roi, c'est justement de pouvoir créer ce qu'il désire. Ici, Yaakov pourrait dire « Je suis le père, je suis âgé, c'est mon fils, donc j'ai toutes les bonnes raisons de ne pas me lever ». Yisraël se lève pour montrer que rien ne justifie l'absence de soumission à la royauté. C'est-à-dire que l'idée d'être soumis au créateur de l'univers, qui est le concept de la Malchut, qui est incarné ici par Yosef, est valable pendant la totalité de notre existence et qu'il n'y a pas des moments où on peut le mettre en off. Ici, il aurait pu dire « Je suis malade, je ne peux pas me lever devant mon fils, donc je ne me lève pas ». Mais le fils représente quoi? La Malchut. Et devant la Malchut, tu ne peux pas invoquer ta difficulté pour un moment ne pas assumer ce que l'on attend de toi. Et ce que l'on attend de toi, c'est un acte dans lequel tu montres qu'au-dessus de tout, ce qui t'importe, c'est de révéler à toi-même et au Créateur et à ceux qui sont autour de toi la soumission que tu as vis-à-vis de celui que l'on appelle Melech Malchem Lachim, le roi des rois, c'est-à-dire le Créateur du monde. Et c'est vrai que c'est l'autre enseignement que Yaakov veut livrer au Klal Yisraël avant de disparaître. Donc on a vu déjà, c'est le troisième enseignement que l'on retrouve dans ce texte. Vous vous rappelez que le cours, c'est on explore ensemble la paracha. Autre chose, donc une fois qu'il a dit ça, donc Veitrazek Israël, il dit mais c'est la Malchut, je me lève devant la Malchut, je me lève devant la royauté. Je me lève devant la royauté. C'est la royauté. Ah mais il est malade, c'est pas le problème. Parce que sinon, on pourra dire dans l'histoire que quand on a une difficulté, eh bien, il n'y a pas de raison de se soumettre. Et c'est ce qu'on va voir. Moi, je serai pour accomplir la volonté du Créateur, je serai pour, en effet, me soumettre à sa volonté, mais que voulez-vous? Je suis dans une situation, je suis dans un moment de vie, je suis ceci, 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 cela. Si c'est juste ça qui est l'élément que tu invoques, c'est pas possible. Si dans l'absolu tu es pour, mais que tu invoques juste une difficulté, ne serait-ce même que technique, c'est pas entendable. Parce que ça prouve bien que ce n'est pas fondamental. Parce que si c'était fondamental, tu y arriverais. La preuve, c'est qu'Yaakov, il y arrive. Si Yaakov, il ne peut pas, il ne peut pas. Mais s'il peut, alors pourquoi il ne le ferait pas? Moi, je me rappelle d'un événement très intéressant que j'avais vu. Je vais vous raconter deux choses. Une chose que j'ai avec mon père à Rénibek-Kaparad Mishkavo et avec le Rav Freikin. Le Rav Freikin, qui était donc justement le maître de mon père. Je me rappelle l'avoir vu une fois en Israël, à Bnei Brak, dans le jour de Simchat Torah. Le jour de Simchat Torah, c'est le jour où on danse avec la Torah. Et il était à ce moment-là extrêmement vieux, et il marchait très difficilement. Je me rappelle, il était à la synagogue, il avait des chaussons parce que ses pieds lui faisaient très mal, ses jambes lui faisaient très mal, quelqu'un qui est passé par les camps et tout. Et alors, à un moment, dans les danses, il y a une danse dans laquelle tout le monde saute, d'accord? On saute avec le Sefer Torah, ça s'appelle Moshe Emet, c'est très sympathique, vous voyez, quand vous êtes dans une grande échelle, vous avez 400, 500, 600, 700 personnes qui commencent tous à sauter en l'air en chantant et en dansant, c'est assez sympa. Et donc lui, il est là, il était juste là, et je me rappelle, j'étais juste à ses côtés, et quand cette chanson commence, il s'appuie de toutes ses forces des deux côtés du banc, et comme ça. C'est-à-dire, je peux faire ça, alors je fais ça. Ah mais, t'es déjà là, c'est extraordinaire, oui, mais je peux le faire. Je me rappelle, mon père aussi, Rénibek-Kaparad Mishkavo, quand il allait à la synagogue dans les derniers mois de sa vie, même le dernier mois de sa vie, il y a des parties de la prière dans lesquelles il faut être debout.
Ça va, si tu es malade, et il était plutôt malade, tu peux rester assis. Déjà, tu es venu à la synagogue. De toutes ses forces, il s'appuyait, il se redressait et il se mettait debout. Si je peux le faire, pourquoi je ne le fais pas? Si je ne le fais pas, ça veut dire que ce n'est pas important pour moi. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Mais je ne peux pas savoir que je ne peux pas tant que je n'ai pas essayé. Et quand j'essaye, je vois que j'y arrive. Mais pourquoi j'essaye? Parce que pour moi, c'est fondamental. Ça, c'est ce que Yaakov y fait ici. Vaïtrazek Israël, Vaïtrazek, c'est-à-dire il s'est renforcé lui-même. C'est-à-dire il a trouvé à l'intérieur de lui les ressources nécessaires. Vaïeshev alamita. Il n'a pas pu se mettre debout, mais il s'est installé assis sur son lit. Pourquoi? Je suis face à la malchoute, je suis face à la royauté, qui est incarnée ici par mon fils, par Yosef, mais je suis face à la royauté, et c'est ce message-là que les descendants du clan d'Israël doivent avoir, que devant la malchoute, on prend et on réunit tous ces efforts, et à ce moment-là, on montre que l'on est totalement soumis à cette malchoute qui est face à nous, à cette royauté qui est face à nous. Une fois que Israël donc fait ça, Yaakov, donc il raconte un petit peu à Yosef tous les miracles dont il a pu être bénéficiaire, et il va lui dire quelque chose de très intéressant. Il va lui dire, et maintenant, tes deux fils qui te sont nés à toi en terre d'Égypte, avant que je ne vienne, ils m'appartiennent. Éphraïm et Menaché sont comme Rouven et Shimon. Texte très curieux, dans lequel il dit, tes deux fils, qui sont nés à toi en terre d'Égypte, jusqu'à ce que je vienne en Égypte, c'est-à-dire avant que je ne vienne. Donc on a ici une forme d'insistance, ils te sont nés à toi en Égypte, mais on sait bien qu'il s'est marié en Égypte, on est en Égypte. Hanoladim locha, et maintenant tes deux fils qui te sont nés. Ça suffit amplement, on est parfaitement au courant. Vous demandez à n'importe qui, est-ce que les fils de Yosef sont nés où? Ben, vous dites, il est en Égypte. Joseph a grandi en Égypte, il s'est marié en Égypte, il est resté en Égypte, il est mort en Égypte. Qu'est-ce que vous voulez? Alors qu'ils sont nés en Égypte avant que moi-même je ne vienne en Égypte. Sur quoi? Et il dit, Éphraïm, ils m'appartiennent, Éphraïm et Menaché sont comme Rouven et Shimon. Qui sont Rouven et Shimon? Les deux grands garçons de Yaakov. Qu'est-ce que Yaakov est en train de dire? Quelle est la particularité des fils de Yosef, sur lequel Yaakov, leur grand-père, est en train d'insister lourdement? Il dit, ils sont nés en Égypte avant que je ne vienne. Ils sont nés dans un univers totalement étranger, dans lequel le cadre familial n'était pas là. C'est-à-dire, ce sont les deux premiers juifs de l'exil. Les deux premiers juifs de l'exil, c'est Éphraïm et Menaché. Yosef, il a grandi chez son père. Il a encore le souvenir du Mélah. Il a encore le souvenir du ghetto. Il a encore le souvenir comment ça s'appelait en Pologne? C'est moi l'Ashkenaz qui ne sait même plus comment ça s'appelle. Du shtetl. C'est terrible, hein? Pourtant c'est moi l'Ashkenaz officiellement. Il a encore le souvenir du shtetl. Il a grandi dedans, il a grandi dans le Mélah. Il est resté là-bas jusqu'à 17 ans. C'est pas un vrai juif de l'exil. Il a encore puisé, il a eu des frères, il a eu des sœurs, il a eu un père, il a eu une mère, il a eu des choses. Éphraïm et Menaché, ils sont nés en Égypte, d'un père vice-roi d'Égypte, sans famille, sans rien. Et il dit, Éphraïm et Menaché, ils sont comme Rouven et Shimon. C'est le compliment le plus incroyable qu'il puisse donner ici. C'est la capacité qu'a eu Yosef de ne pas prétexter l'Égypte pour ne pas faire grandir ses enfants comme s'ils n'avaient pas été, excusez-moi de le dire de manière symbolique, au cœur de Jérusalem, au cœur de Méhacharim, qui va symboliser ici le lieu ou dans lequel, par excellence, même si j'en suis pas sûr, on va pouvoir faire en telle sorte, voilà. Il est dans l'environnement idéal. À Jérusalem, en Eretz Israël, enfin voilà, c'est sympa. Éphraïm et Menaché sont comme Rouven et Shimon. Rouven et Shimon, ce sont mes deux grands-fils, je les vois de la même manière. Et pourtant, Anoladim le Chaberetz Mitzraïm, Adboyelecha Mitzraïma, ils sont nés en Égypte et moi, j'y étais pas. Ils ont grandi ici. Qu'est-ce qu'on voit de là? C'est qu'on ne part jamais défaitiste. Parce que si Yosef avait démarré défaitiste, son père n'aurait jamais pu dire une phrase pareille. Qu'est-ce que le père dit? Je vois dans tes deux fils deux individus qui sont à l'égal de mes propres enfants, qui ont vécu dans leur cadre et avec ma présence. Tu as réussi à faire ça. Mais pourquoi tu as réussi à faire ça? Parce que pour toi, tu n'as pas pensé que c'était impossible. Vous connaissez cette fameuse expression qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait ». Si on pense qu'une chose est impossible, alors on ne la fera jamais. Quand on ne sait pas que c'est impossible, alors on fait les choses.
c'est la création de l'impossibilité qui en vérité fait que les choses deviennent impossibles. Plus que cela, ici nous avons un Yosef qui aurait pu prétexter toute la difficulté du cadre pour ne pas fournir à ses enfants ce que l'on appelle une éducation d'excellence. Si je vous donnais un cours en tant qu'école des parents, je vous dirais, Yosef ici a tous les moyens de justifier son absence près de ses enfants. Il est quand même vice-roi d'Égypte. À mon avis, il pouvait leur donner les meilleurs nounous, les meilleurs percepteurs, les meilleurs éducateurs, ce que vous voulez. Ils auraient été de fabuleux individus, mais ils n'auraient pas été appelés comme Rouven et Shimon, parce que l'essentiel n'aurait pas été là. Yaakov voit que son fils Yosef a compris où se situe la gestion des priorités. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Quand on comprend tôt où se situe la gestion des priorités, alors, à un moment, Ephraïm et Menaché peuvent être au même niveau que Rouven et Shimon. Et ça, c'est pour nous une leçon incroyable. C'est-à-dire de ne pas prétexter l'absence de cadre ou le fait que nous ne sommes pas dans le cadre le plus adéquat pour ne pas tendre vers l'excellence, pour ne pas tendre vers la réussite d'une éducation qui serait à l'image de celle qu'on aurait pu avoir si on avait été dans le cadre idéal. Le cadre joue son rôle, mais il y a aussi ce que l'on appelle la notion de Siyata Dishmaya, d'aide divine. Il y a aussi une dimension qui ne nous appartient pas et qui permet à ce que les choses puissent aboutir. Je crois en tout cas que dans ce texte, Yaakov dit à son fils la chose la plus incroyable qui soit. Sache que tu as réussi. Et ta réussite par excellence, c'est quoi? C'est que Ephraïm et Menaché, c'est Rouven et Shimon. Ce juif de l'exil est à l'image de celui qui a vécu dans l'environnement le plus adapté. Donc ça veut dire que c'est dans le domaine du possible. Traduction, un peu à l'image de ce qu'on a vu précédemment, on ne prétexte pas la difficulté des choses pour ne pas se donner les moyens d'avoir une réussite exemplaire. Jamais. On ne prétexte jamais la difficulté des choses pour ne pas avoir une réussite exemplaire. Parce que justement la difficulté des choses va être peut-être l'élément qui permettra à l'individu d'être dans le dépassement. Parce que la difficulté va l'obliger à se battre et sa bataille va permettre justement d'obtenir le meilleur résultat. La Gemara nous dit dans Nedarim, Hizaharum ibn Anim shemem tetzet Torah. Prenez garde, entre guillemets, c'est symbolique comme terme, prenez garde aux enfants des pauvres, car la Torah sortira d'eux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si mon père est riche, je ne pourrai jamais connaître la Torah. Tu auras plus de difficultés. La Gemara nous dit que si quelqu'un est beau, c'est plus difficile pour lui de devenir bon en Torah que quelqu'un qui l'est moins. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est beau, il se regarde miroir au miroir, et il est préoccupé souvent par son paraître, et donc, ou alors il est perturbé, parce qu'on le regarde de partout, alors il a l'impression qu'il existe à travers son image, et d'une certaine manière, il ne va jamais construire quelque chose qui est son identité. Quelqu'un qui sait très bien qu'il n'existera pas à travers ce qu'il représente, eh bien va se concentrer sur son monde intérieur. Quelqu'un qui peut exister dans la facilité, et à la fois de son verbe, et de sa prestance, et de son truc, etc., c'est amplement suffisant. Pourquoi est-ce que vous voulez que je m'accorde, que cette personne-là décide de faire un travail intérieur? Il n'y a aucune raison. C'est tellement plus simple. C'est beaucoup plus facile. Donc ici, on a quoi? On apprend que la facilité est paradoxalement l'élément qui peut poser une difficulté parce que l'individu se contentant d'une démarche de surface. Les Bnanim, c'est quoi? C'est ceux qui, de toute façon, ne seront jamais préoccupés par savoir qu'est-ce qu'ils vont acheter pendant les soldes, parce que de toute façon, ils n'ont pas de quoi faire les soldes. Ils ne se préoccuperont jamais de savoir quelle est la couleur des chaussures qu'ils vont avec leur sac à main, parce qu'il y a une paire de chaussures et un sac à main, on ne sait même pas si on en a un. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques qu'ils n'auront pas. Donc, puisqu'il y a des problématiques qu'ils n'auront pas, ils savent à ce moment-là se consacrer sur l'essentiel. Et donc, véritablement construire quelque chose qui, au passage, est la seule valeur qui se transporte dans tous les univers. Ephraïm et Menaché, ils ont grandi dans le palais du Pharaon, mais au niveau spirituel, on aurait pu dire qu'ils étaient totalement pauvres de par leur environnement. C'est ce que Yosef a fait. Yosef a fait en telle sorte qu'ils le perçoivent, et que justement, dans cet environnement-là, ils puissent véritablement donner eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle Israël est mort. Le texte nous dit tout de suite après, et c'est ça qui sera la bénédiction par laquelle on bénira nos enfants. C'est-à-dire que la bénédiction que l'on va donner à nos enfants par la suite, c'est la bénédiction qu'on va analyser tout de suite dans quelques instants, que Yaakov donne à ses deux petits-fils, et qu'il dit, voilà, vous êtes vous comme Ephraïm et Menaché. C'est-à-dire non seulement vous avez su ne pas prétexter la difficulté pour ne pas construire véritablement votre identité, mais au-delà de ça, vous avez réussi à vous hausser
au niveau spirituel d'une génération qui est précédente. Or, nous savons très bien qu'au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire et que l'on se sépare de nos grands, eh bien notre dimension spirituelle va en rapetissant. C'est exactement le contraire que la théorie de Darwin. D'accord ? Vous connaissez la fameuse histoire que j'adore, que j'ai racontée 3000 fois, mais c'est pas grave, pour ceux qui la connaissent pas, ça fera 3001. Non, pour eux, 1 et pour les autres 3001. Une vraie histoire, hein, celle-là elle est vraie. Avec Rabbi Yaakov Kamenetsky, qui était un grand rabbin américain, qui un jour prenait un avion, il avait son fils à ses côtés, et puis son fils, bien sûr, s'occupait de son père, comme il se doit. Il se lève, il va lui chercher à boire. Rabbi Yaakov Kamenetsky n'était pas un homme très âgé, donc quelqu'un qui est valide, indépendant, mais le fils est là, s'occupe du père, lui amène, débarrasse, enfin, s'occupe de son père, sert son père, comme la Torah nous le demande. Il le sert. Il se lève devant lui, papa, est-ce que je peux t'amener? Il l'amène, etc. Et tout. Puis au bout d'un moment, son fils est à côté, puis il y a un monsieur qui s'adresse au Rabbi Yaakov Kamenetsky et dit « Excusez-moi, mais j'aimerais comprendre quelque chose. Qui est cette personne? C'est un assistant ?» Il dit « Non, pas du tout, c'est mon fils. » Il dit « Écoutez, j'aimerais que vous m'expliquiez. Je suis professeur de je ne sais trop quoi, je vois que vous êtes rabbin. Moi aussi, mon fils m'accompagne dans le même vol, mais il a demandé a priori d'être assis sur une autre feuille, sur un autre fauteuil pour pouvoir être tranquille. Et il me laisse me débrouiller tout seul. Expliquez-moi au fond, qu'est-ce qui fait que... » Et Rabbi Yaakov Kamenetsky lui dit, c'est très simple. Nous avons deux théories différentes sur l'homme. Dans notre théorie à nous, l'homme par excellence, Adam Haggadol Baranakim, c'est qui? Abraham. Et plus on descend et on se sépare d'Abraham, Moïse, etc., plus on considère que notre niveau spirituel est bas. Étant de la génération précédente, mon fils sait très bien que mon niveau spirituel est supérieur au sien. C'est la raison pour laquelle il a cette expression il agit de cette manière vis-à-vis de moi. Il dit par contre, chez vous, il me semble que c'est le contraire. Il me semble que chez vous, on est dans une théorie qu'on appelle la théorie de Darwin. Et dans la théorie de Darwin, on considère que l'homme descend du singe. Donc on est bien d'accord que votre fils considère que vous êtes sûrement plus proche du singe que lui, puisqu'il est un peu après. Donc il est normal que peut-être il n'éprouve pas de respect. C'est une boutade peut-être, mais au fond, c'est un petit peu ça que Yosef est en train de dire. Yaakov est en train de dire, Ephraïm et Menaché, c'est quoi la bénédiction que je donne aux enfants d'Israël et par lesquelles vous bénirez vos enfants? Et à la fois ce qu'on vient de voir, de ne pas prétexter de la difficulté d'une histoire pour ne pas être dans l'excellence, et aussi que l'on puisse être au niveau spirituel de la génération qui nous a précédés. C'est-à-dire d'arriver au fond à tendre vers une dimension qui a priori ne nous semble pas possible et nous semble être inimaginable. De nouveau, c'est le même concept. C'est parce qu'ils pensaient, ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Ne pas se refuser d'envisager la grandeur d'une génération qui a été précédente. Ne pas se dire, ça que voulez-vous, c'était à leur époque, c'était un moment, nous aujourd'hui ce n'est plus la même chose et donc sur la base de ça, ne pas produire des efforts, partir perdant. Sabera, c'est cette notion-là que vous allez transmettre à vos enfants. C'est ça qui doit vous habiter. C'est ces concepts-là qui doivent être présents dans leur vie. Ils doivent être présents dans leur vie, ces concepts. Ce n'est pas des concepts que vous pouvez mettre de côté. Ils doivent être là. Ces deux dimensions. Ce n'est pas parce que tu es le juif de l'exil que pour autant tu ne peux pas prétendre à quelque chose de haut. Et en même temps, ne te refuse pas d'être dans une grandeur qui a priori te semble être impossible parce qu'appartenant à la génération précédente. Tu peux être old-fashioned dans ta vie. Tu peux être vintage dans ta vie et pas juste sur ton blouson. C'est-à-dire être ceux qui ont en effet avaient une dimension qui n'était pas la même. Regardez, on le voit aujourd'hui, les parents refusent d'envisager le fait que leurs enfants puissent avoir un rapport à l'autorité comme eux en ont eu un et qui était, qu'on le veuille ou pas, structurant. Les parents disent, c'est impossible, ça ne sert à rien, on n'y arrivera pas. Avoir des enfants qui à un moment ont un respect inné pour y à la fois l'autorité, pour le savoir, et qui ont une certaine élégance dans une manière de fonctionner, c'était à l'époque, ce n'est plus possible aujourd'hui, et donc c'est la raison pour laquelle nous ne nous battons même pas pour cela. Tous les vendredis soirs, quand on bénit nos enfants, on se dit exactement le contraire. Yosimcha Elokim que Ephraim vechim Menaché. Que on te mette que Ephraim est comme Menaché. Ephraim et Menaché sont donc ces symboles. Il y a encore d'autres choses qui se situent dans cette bénédiction-là. C'est que vous le savez sûrement, vous avez entendu une fois, en tout cas l'histoire, vous l'avez vu dans le texte, que quand Jacob a ses deux petits-fils en face, eh bien, Sikel et Yadav, dit le texte, il va prendre ses mains, il va les croiser. C'est-à-dire, il va mettre la main droite sur la tête du cadet et la main gauche sur la tête de l'aîné.
Et que se passe-t-il? Son fils lui dit, Yosef dit, papa, je crois que tu te trompes. Et Yaakov lui dit, non, non, je sais qui est l'aîné, je sais qui est le cadet, mais pour certaines raisons, eh bien, sache que l'aîné aussi aura un grand avenir, mais l'autre aura un avenir différent, c'est la raison pour laquelle je fais comme ça. Essayons de nous imaginer la scène. Il y a un dialogue entre le père et le fils, entendable. C'est-à-dire que Yaakov fait ça. Son fils dit, papa, je te rappelle que l'aîné c'est celui-là, surtout que tu n'es pas censé le connaître. C'est peut-être qu'il s'est dit, mon père a cru que c'était lui l'aîné, donc c'est pour ça qu'il fait ça, parce qu'il dit, c'est qui ceux-là? Donc peut-être qu'il ne les connaît pas, c'est pas qu'il se trompe, mais peut-être que... Le père dit, non, non, il y a Dati, je sais, rassure-toi. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Yosef fait? Il se tait. Il ne dit plus rien. Mais c'est quoi la génialité d'histoire? C'est le silence des fils. C'est-à-dire que Ephraïm et Menaché font totalement confiance aux générations qui sont autour d'eux. Ils entendent un dialogue qui est entendable. D'un père qui dit peut-être, il ne dit pas à son père tu te trompes, tu fais une erreur, tu sais mais tu fais une erreur. Non, peut-être que tu ne sais pas, tu ne connais pas, tu ne sais pas qui est qui. Donc je te donne l'information. Son père lui dit, je sais parfaitement. Yosef se tait. Ah mais c'est pas logique. Il dit, Yadati, Yadati. Je sais ce que je fais. Et à ce moment-là, Yosef se tait. Et les fils se taisent depuis le début. C'est ça la bénédiction qu'on donne à nos enfants. D'avoir une relation de confiance telle vis-à-vis de la génération qui précède, que face à un moment quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qu'ils soient dans l'acceptation. Et c'est une des bases de la transmission. La base de la transmission, c'est la capacité que l'enfant a d'être dans l'acceptation d'une parole ou d'une conduite parentale, de par la confiance profonde qu'il fait, qui est liée au fait qu'il sait très bien que le parent n'a qu'un désir, c'est un vrai futur pour son histoire. Dès le moment où l'enfant pense que le parent n'est pas objectif dans sa manière de se comporter vis-à-vis de lui, parce qu'il y trouve un intérêt personnel ou ce que vous voulez, à ce moment-là, on aurait pu voir Ephraïm et Menaché dit « Ah non, mais grand-père, je ne suis pas d'accord ». Et quand le père intervient, à ce moment-là, l'autre frère dit « Mais non, je ne suis pas d'accord ». Il se tait. C'est le silence. Et c'est énorme. C'est pas le silence de l'angoisse. C'est pas le silence de la peur. Mon père, il va me crier. Ça se fait pas. Une confiance totale. Une confiance totale. Et à la fois de Yosef, qui dit juste les mots qui sont techniques. Tu sais, c'est celui-là l'aîné, c'est l'autre. Et son père lui dit, je sais. Très bien. Alors si tu sais et que tu fais ça, c'est que tu as décidé de le faire. Et d'un Ephraïm et Menaché qui se taisent. La question qui se pose, c'est quand on nous dit c'est comme ça qu'on va bénir nos enfants tous les vendredis soirs, pour nous, déjà parents, ou pour certains peut-être déjà grands-parents, ou pour tous ceux qui sont futurs parents, comment faire pour que nos enfants puissent avoir cette confiance en nous qui va faire que même face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils savent qu'au fond, si on le fait, on sait pourquoi on le fait. Et ça, c'est extrêmement concret. Comment faire pour qu'un enfant comprenne que quand son père ou sa mère lui disent « tu n'auras pas accès à un portable, tu n'auras pas Internet », ils se taisent et ils se disent « s'il le dit, c'est ce qu'il sait ce qu'il est en train de faire ». Il n'y a même pas besoin de t'expliquer pourquoi. C'est mon parent qui me le dit, alors il sait pourquoi il est en train de le dire. D'une mère qui dit à sa fille « ne sors pas de cette manière ». Si ma mère me le dit, c'est qu'elle sait ce qu'elle est en train de dire. Si mon père me dit, c'est qu'il sait ce qu'il est en train de dire. Mais nous, on est dans l'attente, on est dans la génération dans laquelle on serait dans l'attente que l'enfant fonctionne de cette manière, mais on ne lui donne pas les moyens de cette politique. C'est-à-dire, on ne fait pas ce qu'il faut pour qu'il arrive à le faire. Qu'est-ce qui fait que Yosef a réussi, que Yaakov a réussi? C'est quelque chose de très simple. C'est qu'ils n'ont jamais vu les enfants qu'ils avaient comme étant quelque chose qui leur appartenait. Ils n'ont jamais voulu modeler les enfants à leur image. Yaakov, Abraham, Yitzhak, Yosef sont dans une droite ligne de transmission dans laquelle on ne cherche pas à ce que l'enfant soit à notre image, mais on fait en telle sorte qu'il devienne ce qu'il doit être, mais faire en telle sorte qu'il perçoive la dimension fondamentale des valeurs de la Torah dans la vie, et pas juste dans sa vie, et que derrière, au fond, ce qu'on lui dit, il n'y a pas un intérêt personnel, une problématique narcissique, quelle qu'elle soit, mais avant tout, quelque chose vis-à-vis duquel nous éprouvons un sentiment de responsabilité.
si l'enfant perçoit ce sentiment de responsabilité, qui va commencer très tôt, en étant vigilant sur la nourriture que l'enfant va prendre, et donc en ne choisissant pas les solutions de facilité, en étant vigilant sur le fait qu'il n'aille pas voir ce qu'il n'a pas besoin de voir, donc en s'investissant pour être présent et lui donner les moyens d'être dans un univers ludique qui ne va pas le pervertir. C'est-à-dire s'il voit l'investissement parental qui n'est pas là parce que j'ai besoin de me satisfaire à travers l'image que l'enfant projettera de moi, mais parce que je sais que pour lui c'est fondamental, cette relation de confiance, elle existe. Et ce qui montre que ça a été ça la démarche, c'est que l'enfant, face à un moment, une parole, est capable de l'entendre et de faire confiance. On a vu, évoqué en début, la possibilité que l'enfant a, à un moment, de s'affranchir et de faire son choix. Mais ce qui est très intéressant, c'est que un enfant peut faire un choix. Ce qui est intéressant, c'est lui dire, mais au fond, qu'est-ce que tu penses de la parole de ton père et de ta mère? Et parfois il va dire, je sais que c'est vrai, mais j'ai fait le choix de n'avoir pas envie. Pourquoi? C'est ce qui lui appartient. Pour des raisons qui sont multiples. Parce que tout simplement, c'est une parole qu'on a essayé de faire en telle sorte qu'elle soit vraie. Ça, c'est ce qui va se situer ici maintenant. Et donc, c'est la bracha qui va leur donner. Et on va continuer un tout petit peu, et puis après on va passer aux questions. On est donc après dans le dernier moment. Les derniers moments de Yaakov qui va rassembler ses fils. Il faudrait analyser aussi le verset. Bon, comme vous voyez, moi j'adore la paracha, parce que bon là on fait très rapidement quelques versets et on n'analyse que quelques mots. Mais quand vous lisez, chaque verset, chaque mot a une valeur, représente quelque chose, n'a pas été choisi au hasard. Yaakov rassemble, il dit Hasfu vagidalachem. Rassemblez-vous et je vais vous raconter ce qui se passera Bacharit Hayamim à la fin des temps. Donc là on est dans un moment terrible, un moment sur lequel, si on avait été là, tout le monde, au lieu de se concentrer sur le moment incroyable dans lequel Yaakov va disparaître, aurait tous pris leur portable pour filmer la scène, n'est-ce pas? Le drame de notre génération, tu es confronté à une situation, tu la filmes, au lieu soit de t'en nourrir, soit d'intervenir. Soit tu te nourris de la situation, donc quelque part, c'est pas en faisant ça que tu vas pouvoir l'intégrer, et si tu dois intervenir, c'est pas en faisant ça que tu vas pouvoir faire ce que tu dois faire. Au passage, c'est quelque chose qui est complètement fou. Moi, je vois même dans les mariages, tout le monde sort son machin. Et tu as regardé ce soir, c'est crétinerie absolue. Donc, Baruch Hashem, le portable n'existe pas à ce moment-là, et donc on est centré sur ce qui va se dire. D'accord? Et Yaakov dit, Yassou vagidalachem, rassemblez-vous, je vais vous dire ce qui va se passer à la fin des temps. Waouh! Vous n'êtes pas intéressé? Vous êtes intéressé hein, par la suite. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, Reuven, tu es mon fils aîné, les prémices de ma force, et il commence à parler à tous ses enfants, il les bénit. Et là, on déchante. C'est qu'on s'attendait à ce que les révélations se fassent, et brusquement, ça s'arrête. Et Rashi s'arrête, la Gemara s'arrête et dit Bikash Yaakov le galot et taketz. Yaakov a voulu révéler la fin des temps. Venistam, et les choses se sont arrêtées. C'est-à-dire, il voulait dire à ses enfants ce qu'allait être la suite de l'histoire, et brusquement, il ne peut pas la dire. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas la dire? Il a pensé qu'à un moment, il y avait un problème avec un de ses enfants. Tous ses enfants lui ont dit la parole du Shema. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il a répondu Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed. C'est-à-dire, ils ont dit non, nous sommes tous unis comme nous croyons dans un Dieu unique. Et il leur a dit alors que le nom de Dieu soit uni à tout jamais. C'est-à-dire, ils lui ont montré que l'unité du clan d'Israël perdurait, serait présente dans l'histoire et qu'ils ne se lâcheraient jamais les uns les autres. Alors il dit alors pourquoi? Une des raisons pour laquelle on ne le laisse pas dire, c'est parce que si tu connais la fin de l'histoire, alors quand tu es au milieu de l'histoire, tu ne te bats pas pour l'histoire. C'est-à-dire que connaître, savoir que le Ketz, c'est demain, dans 15 jours, fait qu'à ce moment T, je serai plus dans l'attente. Et Yaakov est en train de nous donner cette leçon formidable. C'est qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est dans l'attente. Quelqu'un qui est dans l'attente, c'est quelqu'un qui n'agit plus. Vous savez que quand Tristan Bernard a été déporté de Drancy pour partir vers Auschwitz, il a eu cette phrase terrible, qui était « Nous vivions dans l'attente, nous allons vivre dans l'espoir ». C'est-à-dire, on était dans une attente, qu'est-ce qui va se passer? On ne peut rien faire. Maintenant, on va être dans l'espoir. Mais dans l'espoir, c'est-à-dire que quelque chose nous arrive. Cette attente, c'est quelque chose de terrible. Parce que ça fait en telle sorte que l'homme n'agit plus et n'existe qu'à travers l'histoire future qui existera. Et oublie de faire en telle sorte que l'histoire de maintenant, elle doit être construite. Ce que a très bien résumé le Rabbi Lubavitch à travers
une phrase en disant qu'un juif doit vivre comme si le Messie allait venir demain, mais construire comme s'il allait venir dans 100 ans. Être dans cette double dimension. Bikesh le galot et taket, s'il a voulu leur dire, traduction, sachez qu'un jour l'histoire aura une fin, qu'un jour il y aura le Mashiach, qu'un jour il y aura autre chose. D'accord? Point. Et maintenant, je vais vous donner la recette pour traverser l'histoire. Et il parle à chacun d'entre eux, et il les bénit. Et les bénédictions de Yaakov, et je vais m'arrêter là-dessus, ne sont pas « je te bénis que ceci, ceci, cela ». Il va dire à chacun ses qualités et ses défauts. Et disent les maîtres du Moussar, la bénédiction que Yaakov donne à ses 12 enfants, c'est de leur révéler leurs particularités et de leur dire voilà. La bénédiction, c'est la capacité que l'on a d'être dans le savoir de sa spécificité et de décider de l'utiliser dans les univers les plus adéquats et les plus constructifs. C'est-à-dire, la plus belle des choses que je peux vous souhaiter, c'est d'être dans le savoir de ce que vous êtes, pour dans un second temps faire en telle sorte que ce que vous êtes puisse créer quelque chose de la plus belle manière dans les univers dans lesquels vous allez être. Et une fois que ces choses sont dites, à ce moment-là, Yaakov peut disparaître de ce monde. Voilà donc quelques éléments de réflexion auxquels cette paracha nous convie. Comme vous avez vu, ils sont multiples, ils sont passionnants, il y a beaucoup de choses à développer par derrière. Comme je le fais chaque semaine depuis le début de l'année, eh bien je vous ai donné donc quelques ouvertures. Il y a à vous maintenant de savoir ce que vous avez envie d'en faire. À vous les questions. Oui. Qu'est-ce qu'on doit penser des rabbins qui prédisent l'avenir? J'avais un maître qui n'est plus de ce monde et qui nous a dit un jour, j'ai vécu en Pologne avant la guerre, j'ai vu des très très grands maîtres, il y en avait ailleurs, mais lui avait vécu là-bas, et il dit, j'en ai jamais vu qui s'amusait à faire ce genre de choses. Aujourd'hui, si tu regardes les maîtres, c'est-à-dire les références absolues dans le peuple juif, ne parlent pas de ça. Quelqu'un qui parle sur Internet avec une barbe, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est une référence. C'est quelqu'un de très bien, sûrement, attention, c'est-à-dire c'est justement quelqu'un de très bien, qui est adorable et qui a plein de qualités qui... Je ne le remets pas du tout en cause, d'accord, qu'on soit bien clair. Ce sont des personnes qui sont bien, qui ont de la valeur, qui sont des gens qui font sûrement beaucoup de bien autour d'eux, etc., sans aucune ambiguïté. Il se trouve que, à un moment, raconter le futur est quelque chose, en tout cas, que dans l'enseignement que j'ai reçu, j'ai pas appris, et on m'a appris que c'était pas le sujet. Est-ce que apprendre aux gens ce que va être le futur peut être un élément qui va, à un moment, les reconnecter à eux-mêmes? C'est possible, mais qu'est-ce qui se passe si la réalité n'apparaît pas comme on l'aurait voulu? Est-ce que ça risque pas à ce moment-là de tirer tout le monde vers le bas? C'est ça, c'est la question que je me pose. Je ne juge pas, je ne dis pas que ce qu'ils font est bien, que ce qu'ils font est mal. Par rapport à ce que j'ai reçu moi comme enseignement, c'est pas comme ça en tout cas que j'ai appris les choses, mais sans plus. Mais le choix, tu sais pourquoi il faut le faire? Parce que la vie de chacun peut s'arrêter dans la seconde qui vient. Et on le sait. Et Bezrat Hashem, on se souhaite que notre vie s'arrête dans plus ou moins une centaine d'années pour tous ceux qui sont ici, un peu moins pour certains, parce que si on a déjà plus de 20 ans, alors ça sera peut-être dans 90 ans, mais voilà. Mais on n'est pas dans la nécessité de savoir que le Messie va venir demain pour faire des choix normalement. On doit savoir que la vie c'est quelque chose de précieux, d'extraordinaire, et que donc à partir de ça, il faut utiliser chaque moment de sa vie pour construire et faire ce qu'on doit faire. C'est tout. Maintenant, certaines personnes aiment bien quand ça vibre. Bon, ok. Chacun suivant ses vibres. Mais attention, je répète, ce n'est pas un jugement de valeur. Je ne dis pas bien, mal ou autre. Je dis juste que dans ce que j'ai reçu comme enseignement, le peu d'enseignement que j'ai reçu, c'est pas comme ça qu'on m'a appris. C'est tout. D'accord? Qu'on soit bien clair. Pas demain dire, ouais, le mail il a dit que tel rave, etc. Qu'on soit bien clair, D'accord? Non, parce que je connais après ce genre d'ambiance. Ouais. À un moment donné, vous avez parlé de la spiritualité, de la transmission, et que les maîtres, les premiers maîtres, en fait, ont une spiritualité, que la descendance, en fait, qui va diminuer, on va dire. Qui va diminuer avec la descendance. Ouais. À aucun moment, on envisage dans la Torah que ça grandisse. Alors, cette spiritualité, il faut bien comprendre les choses, c'est un peu plus complexe que ça. Aujourd'hui, le savoir que nous avons dans la Torah est gigantesque. D'accord? Aujourd'hui, on peut voir des gamins de 15, 16, 17 ans qui ont des connaissances. Moi, je les vois, je me cache. Je rigole pas. Des gamins de 20 ans,
Bon, comme j'ai une barbe blanche, alors je te respecte, tu me respectes, comme dirait l'autre, mais je sais que s'ils me prennent sur le terrain du Talmud, ils se baladent là-dedans, mais ils assurent, hein, les gars, c'est du lourd, du très très lourd. Hein. Donc déjà, il y a une connaissance aujourd'hui, pour certains en tout cas, qui est gigantesque. Maintenant, après, il y a la construction de l'individu, et il y a aussi le rapport au divin. Et c'est dans cette troisième dimension-là qu'en effet, la possibilité, l'accès à la spiritualité n'est plus du tout la même aujourd'hui qu'à l'époque. Pourquoi? Parce que la connexion avec le divin était beaucoup moins perturbée par tous les événements que l'histoire juive a eu. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est de se rappeler que le corps du peuple juif, comme dit le Midrash, ses talons sont en argile et sa tête est en or. Et le torse est en argent, et la suite est en cuivre et en airain, et les talons sont en argile. Et disent nos maîtres, les talons, ce sont les générations qui précèdent la venue du Mashiach, donc nos générations sans aucune ambiguïté. La nôtre, la prochaine, mais on est dans cette époque, ça, tout le monde est d'accord qu'on est dans une époque pré-messianique. Ils sont en argile, mais ils soutiennent le corps. L'argile n'est pas matériau noble. L'argile a encore un problème plus lourd, c'est quoi? C'est qu'il est totalement modelable. Et que donc, pour que les talons restent talons, il faut faire en telle sorte qu'ils ne puissent pas être modelés. Et ils n'ont pas de valeur, mais c'est eux qui soutiennent tout. Et on dit que la génération qui précède la venue du Mashiach sera en effet à l'image de ces talons, c'est-à-dire confrontée à une problématique comme il n'en a jamais existé, d'une société qui veut nous modeler à son image, qui veut que l'on fasse la Torah mais à la mode de chez eux, et en même temps, du peu de valeur que l'on aura dans une société qui ne valorisera plus le savoir pour le savoir, mais le savoir qui donne la connaissance qui elle-même apporte par la suite une réussite sociale. D'accord? Donc on n'est même plus dans une société qui valorise le savoir. Elle valorise le savoir de celui qui par la suite, avec son savoir, fait un livre qui va vendre 1 million d'exemplaires et qui sera sur les plateaux télé. Donc quelqu'un qui est un bon communicant et quelqu'un qui a des bonnes attachées de presse. D'accord? Mais le savoir pour le savoir sera même plus valorisé. Or, justement, cette génération de Torah, c'est la génération dans laquelle il va y avoir un désir du savoir, mais qui ne sera plus valorisé, avec en plus une confrontation avec un monde qui veut totalement nous modeler, et malgré tout, si on tient bon, c'est la totalité du socle et de l'édifice du clan d'Israël qui tient. Donc tu vois un petit peu quel est l'enjeu. Ah, ce n'est qu'une question de choix. C'est exclusivement une question de choix. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a une facilité de choix énorme et une difficulté de choix énorme. La difficulté de choix, elle est liée au quoi? Au fait que nous sommes dans une société dans laquelle on fonctionne comme un caméléon social. On s'adapte et on se réadapte au monde et aux environnements dans lesquels on est, en permanence, pour pouvoir être accepté par les systèmes. Mais en même temps, on a une liberté extraordinaire. C'est que demain, tu peux te balader dehors avec un pompon rouge sur la tête et en train de crier cocorico, on te regardera, voire même on t'applaudira parce qu'on dira que voilà quelqu'un qui assume un choix, même s'il est bizarre. Donc on a une facilité énorme à vivre le choix de la Torah dans une société qui, quelque part, est censée nous laisser libres des choix que l'on va faire. Il y a à la fois on veut être un caméléon social, mais en même temps on a une liberté. D'accord? Double dimension. Autre question? Je veux savoir quand les humains ce truc. Non, c'est juste pour l'année Shemitah que l'année de la Shemitah imposée à Pharaon à l'époque. La façon d'interpréter ses rêves. Alors, j'entends ce que... Tu as raison. Alors, la Shemitah, c'est l'obligation de la Shemitah, c'est-à-dire de faire la question est très très intéressante. L'obligation de faire la Shemitah, c'est-à-dire la jachère, tous les 7 ans, laisser la terre se reposer, est soumise à 2 conditions. 1, elle est valable sur la terre d'Israël, que la terre d'Israël, et deuxièmement, une fois que le peuple juif sera rentré sur cette terre en tant que peuple juif. Donc à ce moment-là, cette obligation de Shemitah n'existe pas. On peut dire que le concept, on peut l'avoir un peu avant, parce que l'année de Shemitah, c'est l'année dans laquelle tu arrêtes de produire pour pouvoir te tourner vers toi-même. Mais en tant qu'obligation légale, elle n'existe pas. Pas dans ce cadre et pas à ce moment-là. Pas faire d'où on est en Israël? Non, ça serait bien. Que va dire Elal? Allez. On va dire c'est pas cher. C'est vrai. Autre question? Pas d'autres questions? Oui, vas-y. Sur le rêve, parce que ce dont vous avez parlé, la tête en or et l'épaule, le torse, c'est pas dans la rêve, il y a l'histoire, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ça dans l'histoire de Daniel. D'accord? Le livre de Daniel, la seconde partie du livre de Daniel, c'est véritablement la description de toute la partie de la fin des temps, et qui est absolument, en tout cas pour le profane et même pour le non-profane, très complexe. Mais ça, c'est un midrash. C'est-à-dire, c'est un midrash, c'est un texte d'une entre autres. C'est pas exactement comme ça. Mais l'idée, elle est là, clairement.
Oui, parce qu'il y en a il y a d'autres interprétations sur cette statue. Mais on sait très bien qu'en effet, le problème de l'interprétation, c'est de la tradition. La tête, c'est la Perse. Ouais, oui, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Tout Midrash supporte plusieurs explications en parallèle. Tout Midrash, exactement, tout Midrash supporte plusieurs traductions qui sont complémentaires les unes par rapport aux autres, clairement. On est dans des complémentarités d'interprétation. Mohammed, il m'a dit que Jérusalem, c'est élastique, ça veut dire... À la fin des temps, tu as raison, on dit qu'en effet, Yerushalayim sera, à la suite de l'histoire, Jérusalem sera Israël. Tout le monde. Exact. Jérusalem sera la terre d'Israël. Que Israël ou tout le monde? Israël, en tout cas, c'est ce que j'ai vu dans le Midrash. Pas d'autres questions? Très bien, alors je vous souhaite Shavua Tov. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours, d'accord?